Radio Moustache, la radio qui mousse et qui tâche. Coucou à tous, bienvenue sur Radio Moustache, la radio qui mousse et qui tâche. Aujourd'hui on a du lourd, on vous a concocté des bonnes petites chroniques avec Jérémy Rolanski. Bonjour. Anonymous. Bonjour tout le monde. Julien Versa. Hey hey. Machin. Bonjour. Monsieur le radiologue. Bonjour. Éloi. Bonjour. Pour commencer, monsieur le radiologue va entamer notre curiosité avec un petit bouquin. Puis Éloi continuera avec la présentation d'un bijou technologique. Après, petite pause jeu vidéo avec Julien Versa et Machin qui vont nous parler de CSGO. Un peu de musique avec Anonymous qui va nous présenter PNL. Et une chronique politique achèvera cette émission avec Jérémy Rolanski. Allez, la parole à monsieur le radiologue. Ok, bah c'est le nom du livre, c'est Le jour de l'homme faible. Donc en fait, le résumé, c'est l'histoire d'un homme. Il a 30 ans, il est pâle, il a un corps non musclé, un visage recouvert d'acné, il a des lunettes rondes, il louche, voilà. Et tous les jours, il se connecte sur Tinder dans l'espoir d'arrêter d'être célibataire. Mais il n'a jamais eu aucune chance car il ne se brosse jamais ni les dents, ni les cheveux. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Bah, dans à peu près toutes les librairies de France. Ah, nous avons une question de Julien Versa. Julien Versa, la parole est à vous. Oui, j'ai une petite question. Donc, ce livre contient combien de pages environ ? À peu près 400. 400 ? Ok, et c'est pour des personnes de quel âge ? Bon, à partir de 10 ans jusqu'à ce qu'ils sachent plus lire. Parfait. D'accord. D'accord. Merci pour cette réponse. Ah, je vois que nous avons aussi Jérémy Rolanski qui a une question. Oui, bonjour. La question, c'était combien coûte ce livre ? Bah, ça peut coûter jusqu'à 3 €, mais la moyenne, c'est 2,50 €. D'accord. D'accord. Alors, avez-vous d'autres précisions à ajouter ? Non. Dans ce cas-là, je vous remercie et à demain pour une nouvelle chronique. Maintenant, c'est à Éloi de présenter. Oui, alors vous pouvez l'acheter, c'est la nouvelle Apple Watch. Elle coûte beaucoup plus cher, elle marche encore moins et à la première utilisation, elle est morte. Elle coûte 670 €. Elle a une forme de pomme et un design d'enfant. Elle bouffe encore plus la batterie de l'iPhone. Et aucune garantie, bien sûr. Un pur produit Apple. Des questions sur cette montre ? Ah, je vois Jérémy qui en a. Jérémy, la parole est à vous. Oui, à quoi sert cette montre ? Ah, rien. D'accord. Bah, comme d'habitude, non ? Ouais. Merci pour Oui. cette réponse. Julien Versa. Oui, donc j'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a l'heure dessus ? Oui. Chronomètre ? Oui. Et petite dernière, où est-ce qu'on peut la trouver ? Dans les Apple Store, dans toute la France, partout. Ok. Et aux États-Unis aussi ? Ou elle n'est pas encore sortie ? Non, partout. Ok. D'accord. Avez-vous des précisions à ajouter ou c'est bon ? Non, c'est bon, j'ai tout dit. D'accord. Merci beaucoup pour cette chronique. Et maintenant, on va passer à Julien Versa et Machin qui vont nous parler de CSGO. Est une toute nouvelle version de Counter-Strike sortie en 2012. C'est un jeu de compétition qui se joue à très haut niveau. Les compétitions ont rassemblé en 2015 1,6 million de spectateurs simultanément. Parlons du jeu, le but, des différents modes de jeu. Déjà, il faut savoir que c'est un jeu à la première personne, donc à votre vision, à vous, comme vous le voyez depuis vos yeux, en gros. CSGO signifie Counter-Strike Global Offensive. C'est un jeu de terroristes avec des armes.
Dans tous les modes de jeu, il y a des terroristes et des antiterroristes, GIGN ou SWAT. Et les modes de jeu, il y a donc affrontement, démolition, course à l'armement, occasionnel et compétition. Affrontement, c'est un 10 contre 10, vous apparaissez et vous tuez les terroristes si vous êtes antiterroriste et tuez les antiterroristes si vous êtes terroriste. Toutes les armes sont gratuites. Occasionnel. Déjà, il faut savoir que c'est en 8 manches. Si une équipe atteint les 8 manches gagnées, il gagne. Les terroristes ont une bombe qu'ils doivent placer à 2 endroits différents, le point A ou B. Une fois que la bombe est placée, les antiterroristes peuvent la démorcer. Mais si les antiterroristes tuent les terroristes, avant que la bombe soit placée, ils gagnent la manche. Course à l'armement. C'est encore un 10 contre 10. Vous apparaissez avec votre équipe, terroriste ou antiterroriste. Et à chaque fois que vous tuez un joueur, vous gagnez une arme. Si vous tuez 2 joueurs, vous gagnez votre arme plus une seule grenade explosive. Donc qui explose une fois que vous l'avez lancée. Et si vous tuez 3 personnes, votre arme, votre grenade explosive et une grenade flash qui est aveugle et qui vous rend sourd pendant des secondes. Et plus vous l'avez pris de près, plus vous êtes flashé plus longtemps, tout simplement. Démolition, c'est un mélange d'occasionnel et de course à l'armement, tout simplement. Compétitif, c'est le mode de jeu occasionnel, mais c'est en 16 manches, donc c'est un peu plus différent. Et quand 15 manches ont été jouées, vous changez d'équipe. Terroriste passe antiterroriste et antiterroriste passe terroriste. Et c'est en 5 contre 5. Le mode compétitif contient 18 grades. Vous augmentez de grade si vous devenez plus fort, vous en perdez si vous devenez plus nul. Voici tous les grades. Silver 1, Silver 2, Silver 3, Silver 4, Silver Elite Master, Novador 1, Novador 2, Novador 3, Nova Master, Master Gardien 1, Master Gardien 2, Master Gardien Elite, Distinguished, c'est un peu compliqué à dire, Master Gardien, Legendary Eagle Master, Supreme Master First Class et The Global Elite, le grade mondial. Voilà tous les modes de jeu. D'accord, merci beaucoup. Alors on va faire une petite pause. Et maintenant on va passer à Anonymous qui va nous parler de PNL. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Je D'accord. suis très content parce que j'ai des nouveaux rapports à vous présenter. PNL, qui veut dire Peace and Love. Alors, leur vrai nom c'est Tariq et Nabil. Leur nom de scène, on les appelle PNL, mais il y a Ademo et NOS. D'accord. Ils grandissent au quartier de Tarteret. Ils se font connaître grâce à leur morceau Le Monde ou Rien. PNL, leur début dans le rap. Les deux frères évoluent d'abord en solo. Tariq sort sa première mixtape, Le Son des Halls, en 2008. Le deuxième volume sort en 2016. Début 2013, il purge plusieurs mois d'incarcération à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Nabil lui entame son projet 365 jours pour percer en novembre 2011. Plus tard compilé en mixtape sous le nom de Calmement, il utilise également le pseudonyme de Ladif. PNL est un rap violent et contrairement aux autres, il ne se vante pas de ses erreurs. Il dit dans une de ses musiques, c'est sale quand je vends la cam, mais bon, croyez pas que je kiffe des remords quand je suis à table. D'accord. Puis il explose en 2016 avec le clip Je suis QLF vu 1 million de fois en une journée. Disque de platine en 10 jours. D'accord. Est-ce que vous auriez des extraits à nous... Oui, j'ai faire des écouter extraits à vous faire écouter. D'accord, merci. Ça, Da, musique aussi sur YouTube. Une des musiques sur YouTube, qui est sortie en 2016. C'est la dernière Là, c'est la dernière musique. Naa. J'ai vu aussi beaucoup de fois. Sorti en 2016 aussi. Ça, c'est Je suis QLF. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Écoutez 1 million de fois, comme je vous l'ai dit, en une journée. Disque de platine en 10 jours grâce à cette musique. Y'a pas d'amis pour ta bitch, pas de temps. Faut que tu piches, que tu biffes, que l'amour.
Et là, il y a un nouveau disque qui sort dans la légende. Allez l'acheter, il est vraiment très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc Julien Versa. Oui. Non, c'est une question là. Oui, donc j'ai juste une petite question. Est-ce que leurs clips de rap passent à la radio? Leur clip passe à la radio. Est-ce que leur musique, leur rap La rap, Enfin, oui. voilà, Oui, enfin, vous m'avez pas compris. toutes, parce qu'il y en a qui sont assez grossières, donc on peut pas tout passer à la radio. Par exemple, Naha, est-ce que ça passe Oui, elle passe à la radio. Ok. Oui. Je vais peut-être D'accord. me renseigner. Très bonne question. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce tout? C'est fini? C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Donc on va reprendre Julien Versa et Machin qui vont continuer de nous parler de CSGO. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, on achèvera avec une chronique que vous attendez côté politique. C'est parti. La parole à Julien Versa. Donc on va parler des skins, c'est quelque chose à parler dans CSGO parce que c'est important quoi. Donc les skins sont une apparence d'arme. Ça n'améliore rien à l'arme. L'arme juste l'apparence de l'arme qui sort. Donc par exemple au début un petit pistolet, si vous avez un de ces skins, et ben, il va y avoir par exemple du feu, du bleu ou des choses comme ça. D'accord. C'est pour faire joli. Oui, ça ne sert à rien d'autre. Les skins coûtent de l'argent réel, comme nous en France, en euros. Comment avoir un skin? Il y a plusieurs manières pour avoir des skins. Par le moyen le plus connu, les caisses. Qu'est-ce qu'une caisse et comment l'ouvrir et l'obtenir? Vous pouvez en gagner une en jouant après que vous ayez gagné un niveau, ou soit en achetant une sur le marché. Mais une fois l'avoir, elle ne sert à rien, tant que vous n'avez pas la clé. Mais comment avoir la clé? Vous serez obligé d'en acheter une sur le marché. Elle coûte 2,20 €. Il y a une clé par caisse. Par exemple, une caisse qui s'appelle par exemple feu, et ben il faudra la clé feu. Sinon, vous ne pourriez pas l'ouvrir avec une autre clé, tout simplement. D'accord. Une caisse, par contre, vous pouvez en acheter sur le marché, ça coûte vraiment pas cher. Par exemple, les anciennes coûtent 5 centimes. Mais une nouvelle, ça a augmenté jusqu'à 12 €. D'accord. Donc ça peut vite monter, ça peut vite être conséquent. Oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est quand il y en a une nouvelle, par exemple. Quand il y a une nouvelle caisse, forcément, les skins qu'il y a dedans coûtent aussi plus cher. Donc c'est bien, mais enfin voilà. Il faut quand même avoir un minimum d'argent. Est-ce qu'il y a moyen de revendre les skins qu'on a? Oui, absolument. Comme les caisses et les clés, vous pouvez les revendre sur le marché en cliquant dessus, en cliquant sur vendre le marché et mettre le prix, etc. Vous choisissez donc votre prix? Oui. D'accord. Mais forcément, si vous mettez 500 € pour une clé, vous pouvez le faire, mais personne ne va l'acheter, forcément. Oui, d'accord, ok. Donc il y a une question de Anonymous. Oui, vous parlez des skins et je me demandais quel était le prix du skin le plus cher. Alors, c'est les couteaux qui valent le plus cher. Donc, un couteau, en fait, il y a des skins. Ça peut aller, si je me souviens bien, ça peut aller jusqu'à 25 000 €. Donc, c'est vraiment très très cher. Mais un skin, un couteau minimum peut coûter 30 €. Donc, ça peut être pas cher, mais voilà. Et pour avoir un couteau dans une caisse, vous avez 1% de chance dans une caisse et 0,6 s'il est en stat track. Stat track, c'est juste, ça vaut plus cher parce que par exemple, si vous tuez une personne, il y aura un compteur qui va marquer 1. Merci beaucoup pour cette réponse. Et oui, alors nous avons une question de Eloa. Oui, alors il est sorti quand CSGO? Pas Counter-Strike, mais CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Oui. 2012. D'accord. C'est tout? D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. De rien. Vous avez des précisions à rajouter? Non. Dans ce cas-là, je vais vous poser une question moi-même. Oui. Alors, vous par exemple, est-ce que vous avez des caisses dans votre inventaire? Oui. Et donc ces caisses-là, si vous ne mettez pas d'argent pour acheter une clé, elles ne vous servent à rien.
Absolument. Donc vous pouvez décider, si j'ai bien compris, de les revendre sur le marché. Je peux les revendre sur le marché. D'accord. Bah merci beaucoup. De rien. C'était Julien Versailles et sa chronique jeux vidéo avec Machin. Et maintenant, on va passer à une chronique un peu plus sérieuse, mais tout en douceur. Côté politique, avec Jérémy Rolanski. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le côté politique. Je vais vous parler de l'extrait du prochain discours de Donald Trump. Donc écoutez plutôt. Messieurs, pas de mesdames car je n'en veux pas dans cette salle. Nous allons aborder le sujet de mon programme, comme le mur que je vais ériger entre les bouffeurs de tacos et nous. De plus, je voudrais exprimer mon empathie envers les gonzesses et en partie envers Hillary Clinton qui prêche la bonne parole en me traitant devant le monde de raciste et machiste. Je vais donc lui répondre que, j'ai pris quelques petites notes, nous pouvons remarquer un moment d'hésitation, j'ai des amis bougnoules. Pour finir, je voudrais mettre un dernier point en clair. Vous souvenez-vous de mon micro qui ne marchait pas lors d'un de mes meetings ? J'avais effectivement traité le technicien de, je vais enrober un peu le terme, fils dont le métier de la mère est proxénète. Eh bien, il a été payé. Quelle injustice. Il a gagné les $10 qu'il ne méritait pas. Bonne soirée. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris le fond du discours de Donald Trump, il reste fidèle à ses idées, ce qui veut dire qu'il reste con. De plus, il n'a pas compris que personne ne voterait pour lui. Ah, nous avons une question. Excusez-moi. D'accord. Donc, je me suis permis de faire un petit tableau. Donc, si Donald Trump passait au pouvoir, avant Hillary Clinton avec des majuscules, après Hillary Clinton sans majuscules. Avant Mexicain, après bouffeur de tacos. Avant liberté, après dictature. Avant rêve américain, après cauchemar américain. Avant mur de Berlin, après mur de l'Arizona. Avant Donald Duck, après Monsieur Donald Trump. Et voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Jérémy Rolanski, pour cette chronique côté politique. Donc à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer sur le Facebook de l'émission les prochains jeux ou aspects que vous voudriez que nous abordions dans les chroniques. Et c'était tout pour aujourd'hui. À demain. Ciao. Radio Mousto. Au revoir. Bye bye. Salut.